Alors bonjour chers amis et bienvenue à cette nouvelle série de 6 émissions avec l'abbé Jacques Cabango qui développe le thème « Le sacrifice agréable à Dieu ». Mais avant que l'abbé Jacques s'avance, j'ai trouvé une parole dans le livre de Josué qui le décrit très bien. Il ne la connaît pas, mais là, il va l'entendre. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et tiens bon. Sois sans crainte ni frayeur, car Yahvé, ton Dieu, est avec toi dans toutes tes démarches. Alors accueillons-le chaleureusement. Merci Lise. Je salue chacune d'entre vous cordialement et je prie pour que l'échange que nous allons avoir puisse nous apporter beaucoup de fruits spirituels dans notre cœur comme dans notre vie de disciples du Christ. J'ai choisi un thème qui me tient à cœur. J'ai toujours pensé à ce sujet, comment comprendre le sacrifice que nous trouvons dans toute la Bible, parce que si tu fais attention, tu vas dans presque tous les livres bibliques, tu vas te rendre compte qu'on revient souvent sur le thème du sacrifice. Alors en réfléchissant, je me suis dit peut-être qu'il faudrait s'arrêter, essayer de comprendre sa place, sa valeur dans la parole de Dieu. Quand on interroge les ethnologues et même les historiens de religion, on trouve chez eux une affirmation claire qu'en fait, le sacrifice est un acte commun qu'on trouve dans toutes les religions de la terre. Mais comment donner la signification spécifique à celui de la Bible, à celui de la parole de Dieu? D'ailleurs, dans l'histoire de toutes les religions, les sacrifices sont pratiqués pour obtenir des faveurs de Dieu ou des dieux. Voyez-vous, si nous nous plaçons en Antiquité et même avant l'Antiquité. Alors revenons en fait à la Bible, parce que c'est la parole de Dieu, et elle pourra nous dire vraiment ce que Dieu attend du sacrifice. C'est pourquoi j'ai intitulé le sujet de mon exposé « Le sacrifice agréable à Dieu ». Ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Il faut que celui-là soit agréable à Dieu. Comment le savoir? Mais alors là, il faudrait se pencher sur l'Écriture, sur la Bible pour bien le savoir. Vous vous rappelez, dans l'histoire de Jésus, alors qu'il était enfant, Joseph et Marie vont au temple de Jérusalem au moment de la circoncision de l'enfant et même de la purification de la mère. Et là, ils vont offrir un sacrifice de tourterelles ou de pigeons, si vous voulez, en vue de rendre grâce au Seigneur pour l'enfant qu'il venait d'avoir. D'ailleurs, le temple de Jérusalem a été bâti spécifiquement pour les sacrifices. Avant le temple, le peuple choisi pouvait faire des sacrifices un peu partout sur la terre d'Israël. Mais dès que ce temple-là a été construit, tout a été concentré sur Jérusalem. Alors, si tu veux offrir un sacrifice à Dieu, tu vas à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de Dieu, c'est là que Dieu habite, et Dieu habite dans le temple. Si tu veux lui offrir un sacrifice, alors va chez lui. Chez lui, c'est où? C'est dans le temple. C'est ainsi que, alors on voit aussi Marie et Joseph aller au temple, faire comme tous les Juifs et toutes les Juives. Mais vous vous rappelez encore l'histoire du temple, Jésus qui va chasser les marchands. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'au temple, on offrait le sacrifice, il fallait qu'on trouve des animaux. Il ne faut pas les partir loin. Alors,
les gens s'étaient organisés pour qu'autour du temple, et même dans l'enceinte du temple, tu puisses trouver l'animal dont tu as besoin pour après entrer dans le temple et faire le sacrifice. Alors, il y avait une monnaie propre au temple, il fallait faire échange. Toi, tu circules avec une monnaie de la ville, mais quand tu vas au temple, il y a une monnaie propre pour le temple. Alors, il faut faire des échanges. À ce moment-là, c'était tout un commerce qui se vivait autour du temple. Alors, tout tourne autour du sacrifice. Alors, voilà pourquoi Jésus, en fait, va réagir. Voyez-vous, curieusement, le 28 février cette année, durant l'audience publique à Rome, l'évêque de Rome, le pape François, a développé ce thème-ci, l'Eucharistie et le sacrifice de Jésus sur la croix. Voilà en fait mon propos. Je voudrais partir des sacrifices tels qu'on les vivait dans l'Ancien Testament, tels qu'on les comprenait, et comment ces sacrifices-là, on va aboutir à celui de la croix. Je voudrais finalement arriver à faire comprendre que pour saisir le sacrifice de Jésus sur la croix, il faudrait se servir des autres sacrifices, comment ils étaient abordés durant l'Antiquité. Voilà pourquoi c'est important. Donc, on commence à développer ce thème-ci à partir de toute la Bible. On peut commencer avec le tout premier sacrifice de la Bible. J'aime beaucoup comment elle est répartie, surtout la Genèse, parce que les spécialistes nous disent plusieurs fois que du chapitre 1 au chapitre 11 du livre de la Genèse, il y a ce qu'on appelle la préhistoire. C'est-à-dire que ces 11 chapitres-là concernent en fait toute l'humanité. C'est seulement à partir du chapitre 12, avec l'histoire d'Abraham, qu'a commence alors, on peut dire, l'histoire du salut qui va conduire au peuple d'Israël. Mais le chapitre 11, chapitre 1 à 11, eh bien là, c'est toutes les nations de la terre. Alors, nous sommes en fait dans cette partie-ci qui concerne la préhistoire. Alors, c'est l'histoire de Caïn et Abel. On sait bien que Caïn et Abel sont les enfants de Adam et Ève. Alors, à l'âge adulte, Caïn est devenu cultivateur, agriculteur, parce qu'il cultive le sol. Abel, lui, il faisait paître le troupeau. Il est comme berger, comme un pasteur. Au moment arrivé, ils se sont dit, bien, il faudrait que nous offrions un sacrifice à notre Dieu. C'est ainsi que Caïn, qui est cultivateur, va se servir des produits de son travail, des produits de sa vie pour faire le sacrifice. Donc, il prendra les produits de la terre, les produits des champs, il fera son sacrifice. Et de l'autre côté, Abel se servira aussi de son travail, de son implication, de sa vie, pour prendre les premiers-nés de son troupeau et l'offrir au Seigneur. Résultat, Dieu, dit le texte, détourne son dos du sacrifice de Caïn et tourne son visage vers le sacrifice d'Abel. Si vous faites attention, le texte ne dit pas pourquoi. Enfant, je me rappelle très bien, c'était peut-être la première fois que j'entendais cette histoire-là, probablement en deuxième année primaire. Alors notre professeur nous avait lu, notre enseignant nous avait lu le texte, et lui, il avait commenté disant que Dieu a refusé le sacrifice de Caïn parce qu'il lui avait offert des fruits pourris. C'est ce que nous avait dit, nous, les enfants. Alors, je me disais, peut-être c'est une manière de comprendre. Ouais, c'était des fruits avariés. Alors, ce n'était pas des meilleurs fruits. Mais quand on réfléchit, comme je l'ai dit, le texte lui-même ne dit rien. Mais par contre, si tu vas un peu plus loin dans le texte, parce que Caïn, en voyant que le sacrifice de son frère a été agréable aux yeux de Dieu, il va comme se mettre en colère. Et il va partir de là et même inviter son frère à le suivre. Maintenant, Dieu va s'adresser à Caïn et dit, mais pourquoi ton visage s'est-il abattu? Pourquoi as-tu l'air abattu? Que t'est-il arrivé? Pourquoi ce retournement en toi? Pourquoi ces questions en toi? Alors, le Seigneur continue, lui dit, tu as le péché en toi, il faudrait le combattre, il faudrait le maîtriser.
À partir de ce texte-là, alors moi je me dis, en fait, si Dieu a refusé le sacrifice de Caïn, c'est parce qu'il manquait de bonnes dispositions. Le sacrifice de Caïn, d'une manière extérieure, était excellent. Le sacrifice d'Abel, d'une manière extérieure, était aussi excellent. Il n'y avait rien à dire. Mais du point de vue intérieur, du point de vue cœur, du point de vue intention, là, ça manquait du côté de Caïn. Donc, pour dire, déjà, à ce moment-ci, et je répète, nous sommes en train de parler de l'histoire de l'humanité. Alors, à ce moment-ci, eh bien, ce que Dieu attendait des êtres humains, eh bien, ce sont les meilleures dispositions, des bonnes dispositions, une intention droite quand tu lui fais un sacrifice. Quand tu t'approches de lui, eh bien, qu'il y ait une cohérence entre l'acte que tu poses et l'intention du cœur et les dispositions de ton âme. C'est ce qu'au fait, le Seigneur attend. Alors, quand on essaie de regarder plus loin, vous allez voir que dans l'histoire de la tradition, Abel a été appelé le juste. C'était surtout ce qu'on appelle les pères de l'Église. Alors, les pères de l'Église, en fait, si vous voulez, ce sont des évêques qui ont gouverné notre Église du 1er siècle au 8e siècle. On s'est dit, parmi eux d'ailleurs, il y a eu certains qui ont connu les apôtres, d'autres qui ont connu des évêques qui ont connu des apôtres, si vous voulez. Alors, on fait attention et on considère leurs prédications comme des prédications qui portent une grande valeur dans la tradition. Alors, quand tu regardes à plusieurs pères qui parlent d'Abel, ils lui donnent le qualificatif de juste. L'Abel, c'est le juste. Mais juste dans le sens biblique. Parce que être juste, ça veut dire être ouvert à la parole de Dieu, être fidèle aux recommandations de Dieu, aux commandements de Dieu, être toujours en mesure de répondre à ce que Dieu recommande. C'est ça, être juste. Donc, on vit en bon terme avec le Seigneur, on suit tout ce qu'il fait. Voyez-vous, c'est ça, être juste. Abel. Alors, Abel est appelé le juste parce qu'il avait de bonnes dispositions, parce que le sacrifice qu'il a offert a plu à Dieu. Eh bien, il était ami de Dieu, il était juste. C'est ainsi que tu vas trouver même d'autres théologiens, d'autres penseurs qui vont dire que notre Église, en fait, a commencé depuis le temps d'Abel le juste. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dire justement que Abel le juste, là, il était déjà en bon terme avec Dieu, il nous montrait déjà comme chrétien comment vivre. Alors, même aujourd'hui, il faut prendre les dispositions de Abel. C'est-à-dire que même quand nous prions, même quand nous faisons un acte de charité, il faudrait que nous ayons de bonnes dispositions en nous. Il faut que l'intention y soit, il faudrait qu'il y ait de la cohérence entre l'acte que nous posons et la chose qui se trouve et l'intention qui se trouve dans notre cœur. On raconte que au passé, justement, quand tu regardes dans la Bible, Jésus lui-même fait allusion à Abel le juste. À un moment donné, dans l'évangile de Matthieu, il va dire, regardez, il y a eu tellement de prophètes massacrés, depuis le temps d'Abel le juste jusqu'à Zacharie, dit-il. Donc Jésus aussi fait appel, il renvoie à Abel. Donc pour dire que voilà, l'Église, si vous voulez, depuis le temps de toujours, il y a eu dans le monde des gens justes. Parce qu'on peut se demander, mais tous ces gens qui ont vécu bien avant, est-ce qu'il y a eu des justes, des gens que Dieu a acceptés? Oui, des gens qui ont vécu dans les dispositions d'Abel. La bénédiction de l'alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui tout le temps nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu. Alors il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une femme, une servante égyptienne. La Bible nous parle de l'humanité aussi, de toute l'humanité. Eh bien, c'est dans les chapitres 1 à 11 de la Genèse. Alors, quand on regarde l'histoire de Abel, il faudrait penser que cette figure-là représente toute cette partie de l'humanité qui a vécu sa vie en conformité avec leur conscience, en conformité avec le bien, avec le souci
de correspondre à ce que le Très-Haut leur demandait. Ceux qui ont offert des sacrifices conformément à leur conscience et avec leur bonne disposition. Alors, il ne faut pas vous étonner si un jour quelqu'un vous dit, écoutez, notre Église a commencé depuis le temps d'Abel, le juste. Regardez, il y a aussi le sacrifice de Noé. Vous connaissez bien l'histoire de Noé, nous sommes encore dans la section qui concerne l'humanité. Eh bien, Noé, au sorti de l'arche, la première chose qu'il va faire dès qu'il sort, il prend quelques animaux, quelques oiseaux, il va les offrir en sacrifice pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci de lui avoir épargné et de l'avoir sauvé la vie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâtir un autel. C'est la première fois dans l'histoire de la Bible, nous sommes au début, qu'on évoque l'autel. Dans l'histoire de Caïn et Abel, on n'a pas parlé d'autel, mais ici, on parle de l'autel. L'autel, en fait, c'est l'instrument de transition, ou si vous voulez, l'instrument qui fait le contact qui nous rapproche de Dieu, parce que c'est l'endroit où on dépose l'animal pour le sacrifice. Et cet endroit-là, où on offre, on immole l'animal, ça a pour but d'envoyer l'offrande à Dieu. C'est pourquoi l'autel a une place importante dans justement cette philosophie-là des offrandes et puis de sacrifices. Parce que, comme je le disais, eh bien, c'est un endroit où il y a en fait une conjonction, une jonction entre le ciel et la terre. Parce que, eh bien, ça rapproche l'humanité de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'autel? Eh bien, ce qu'a fait Noé, c'est justement prendre ces animaux-là avec sa conviction et il va le poser sur l'endroit qu'il croit sacré pour que, quand il brûle les animaux, eh bien, que toute la fumée puisse monter et que Dieu va trouver agréable, il va sentir l'odeur agréable, dit le texte, pour justement accueillir le sacrifice. Et le texte dit, Dieu a accepté le sacrifice de Noé, parce que finalement, Dieu se dit, mais cette humanité, même si je l'ai détruite presque, parce que je vois Noé qui m'offre le sacrifice et qui est bien intentionné, même si je sais que plus tard, l'humanité ne sera pas toujours fidèle, je m'engage devant elle à ne plus reprendre le déluge, dit le texte. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu, c'est l'amour immense, c'est l'amour infini. Et il dira, je fais l'alliance avec Noé à partir de ce sacrifice-là, et comme signe extérieur, je place dans mon ciel l'arc-en-ciel. Ça va rappeler que je ne ferai jamais plus cela et que je m'engage à protéger l'humanité et à ne jamais la laisser tomber dans un autre déluge. Voilà l'arc-en-ciel qui est signe de l'amour de Dieu, signe de la promesse de Dieu, qui nous rappelle l'alliance en fait avec Abraham. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'arc d'alliance d'ailleurs a été beaucoup utilisé par l'évêque anglican, Monseigneur Ntutu, en Afrique du Sud, pour dire c'est l'arche de l'alliance, l'arche de la paix. Dieu s'engage à aimer l'humanité malgré ses péchés, à vouloir la protéger. Eh bien, lui disait, le peuple d'Afrique du Sud est un peuple de l'arche de l'alliance, avec ses races différentes, avec ses couleurs de peau différentes, eh bien, ça forme l'arche. Alors, si Dieu nous a créés différents, de différentes races, de différentes origines, si nous formons le peuple d'Afrique du Sud, c'est pour la paix, c'est pour nous entendre, c'est pour montrer cette beauté de Dieu. Nous sommes l'arche de Dieu, l'arc-alliance de Dieu, pour justement rappeler que Dieu ne veut pas détruire l'humanité, Dieu ne veut pas détruire l'Afrique du Sud, Dieu veut garder le monde malgré tout. Voyez-vous comment il a utilisé ces gestes-là. Voyez-vous, alors parlant de l'autel, vous vous rappelez Jacob. Jacob est en voyage et puis à un moment donné, il s'endort. Et dans son rêve, il voit une échelle qui part de la terre et qui aboutit dans le ciel. Et il voit des anges qui descendent et d'autres qui remontent. Au réveil, il se dit, cet endroit est endroit sacré. Alors, la pierre que j'ai utilisée comme oreiller, je vais la prendre, je vais la mettre en stèle. Comme ça sera un souvenir de ce lieu, un lieu important où Dieu m'a parlé. Voilà un instrument de transition, un instrument qui m'a mis en contact avec Dieu. Et plus tard, quand il va revenir au même endroit,
il va bâtir la maison de Dieu. Justement, parce que c'est la maison de Dieu, alors on peut y faire des sacrifices. Faire des sacrifices où? À l'endroit où il pense que Dieu s'est manifesté sur la stèle, l'autel. Voyez-vous? Donc l'autel est un lieu très, très, très important qu'il faudrait garder en mémoire parce que nous en parlerons aussi dans le sacrifice du Christ. L'autel, l'idée de l'autel va revenir même dans le livre, exactement dans la lettre aux Hébreux. Alors, commençons l'histoire. Commençons l'histoire d'Israël avec Abraham, au chapitre 12 de la Genèse. Nous connaissons bien l'histoire d'Abraham. Alors lui, il avait déjà un certain âge, certainement, l'âge adulte. Et voilà que Dieu l'invite à quitter le pays de son père, à quitter son village, à quitter ses amis, tout son environnement, tout son confort, et aller dans une terre que Dieu lui indiquera. Au début, il ne sait pas où exactement. Une terre où je t'indiquerai, prends tout ce dont tu as besoin, mets-toi en route. Déjà, la foi d'Abraham se dégage à ce moment-là. Il a foi en Dieu, il accepte de tout laisser et d'aller à l'aventure, mais en faisant confiance en Dieu. Il va, et le Seigneur, déjà à ce moment-là, lui fait la promesse. Eh bien, la promesse à ce moment-là, quand Dieu t'avait béni, eh bien, tu étais riche, matériellement parlant. Tu étais riche. Tu avais du bétail, tu avais tout ce dont tu avais besoin dans la maison, tu avais des champs, tu avais tous les fruits agricoles, tout ce dont tu avais besoin pour vivre. Et en plus de ça, tu avais la puissance sur tes ennemis. Abraham avait tout. Mais il lui manquait une chose, c'est la descendance. C'est en fait la progéniture. Alors, ce qui lui manquait, c'est ce qu'il voulait faire. Alors, il s'est dit, je m'engage, Dieu me promet donc qu'il va m'aider, qu'il va m'appuyer, qu'il va me donner une grande descendance, une progéniture, la descendance aussi grande que les étoiles dans le ciel et puis les sables dans la mer, comme vous savez, au bord de la mer, comme vous le savez. Et il se met en route. Mais l'histoire d'Abraham, il faut savoir qu'il va attendre longtemps avant de voir venir le fils de la promesse. Il attendra, dit les spécialistes, autour de 25 ans, avant de voir que Dieu va lui permettre finalement d'avoir Isaac. Il a été patient et finalement, il a ce qu'il voulait recevoir. Parce qu'il ne voyait plus, il voyait comment il montait en âge, son âge avançait, puis il se disait, moi c'est fini. Quand je meurs, alors que le Seigneur m'a promis que ma descendance sera grande, sera nombreuse, mais là, si je meurs, finalement, il a l'enfant qu'il désirait. Alors, on connaît l'histoire. Après quelques temps, les spécialistes encore disent que probablement que Isaac, à ce moment-là, était adolescent. Alors, le Seigneur lui dit, ah, tu me sacrifies ton fils. Mais ce qui est beau, le texte dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Hein? C'est comme s'il ne voulait pas avoir l'enfant, mais il le met à l'épreuve pour voir sa solidité, pour voir la véracité de sa foi. Alors, Abraham, encore une fois, Dieu l'appelle, il dit oui, il dit prends ton fils, tu vas me le sacrifier. Abraham, sans hésitation, prend son fils, il se met en route, il monte et il gravit la montagne. Et ce qui est beau, c'est de voir la conversation entre le père et le fils. Le père sait qu'il est en train de perdre son fils. Le fils ne le sait pas. Alors le fils pose la question, papa, nous sommes en train de monter et je sais que nous allons faire un sacrifice. Mais où est l'animal de sacrifice? Alors le père m'a dit, écoute, Dieu va pourvoir l'animal. Il sait dans le fond de son cœur ce qui se passe. Et on compare souvent Isaac à Jésus parce qu'au moment où il monte, eh bien, Isaac porte le bois sur lequel, normalement, il va être immolé. Alors, il porte ça sur son dos et le père porte le feu avec lui et ils montent ensemble. Puis, c'est silence entre les deux, voyez-vous. En fait, la parole d'Abraham a été une parole prophétique parce qu'en réalité, Dieu va pourvoir, à l'animal. Et puis, alors il monte. Quand le moment arrive, si vous regardez comment notre Dieu agit, parfois il agit à la dernière minute. Souvent, moi je pense, c'est pour justement me donner plus de foi, plus de ferveur. Alors c'est vraiment à la dernière minute que Dieu va agir. Parce qu'Abraham prend l'enfant,
il le ligote, il prend le couteau, il est presque en train d'égorger l'enfant. Dieu dit, hé, arrête là. Alors, il va arrêter. Puis, il lève les yeux, il voit un agneau, un bélier, pris dans les épines, et il va l'offrir à sa place. Mes amis, ce texte est très important parce que, à partir de ce texte, c'est alors que nous proclamons Abraham comme étant le père des croyants et des croyantes. Abraham est notre modèle parce qu'il a cru contre toute espérance. Malgré tout, il a mis sa foi en Dieu. Et l'Épître aux Hébreux va plus loin. Il va dire, Abraham, probablement que lui croyait déjà en la résurrection. Parce qu'il disait, mais c'est Dieu qui m'a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Comment est-ce qu'il peut me prendre l'unique enfant que j'ai? Peut-être qu'il va encore le ressusciter. Peut-être qu'il va me donner encore une possibilité, dit l'Épître aux Hébreux. Donc en fait, cet homme-là avait vraiment une grande foi. C'est pourquoi justement, le judaïsme, le christianisme, l'islam le prend comme un modèle pour eux, pour les croyants. Alors il me semble que Abraham est aussi un modèle pour vous et pour moi. Il faut savoir que quand Dieu demande, nous devons toujours être à sa disposition. Lui sait où les choses vont nous amener et il sait prévoir les choses. Dieu va pourvoir. Parfois, nous sommes désemparés, nous sommes vidés, nous ne savons pas comment aller, mais il faut avoir la foi d'Abraham pour dire Dieu y pensera. Dieu répondra aux besoins. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait voir ce sacrifice d'Abraham qui est au chapitre 22, verset 12. Alors, on peut continuer avec un deuxième sens maintenant. Le deuxième sens, vous savez, je viens d'expliquer le premier sens de ce texte, mais il y a un deuxième sens qui est très important. C'est celui-ci, le deuxième sens. C'est que Dieu refute les sacrifices humains. Alors, regardez comment les choses s'est passées dans ces temps-là. Eh bien, Israël était entouré des autres peuples, des peuples avoisinants qui avaient leur foi dans des dieux. Et parmi ces dieux-là, il y en avait qui pouvaient demander les sacrifices humains.